Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop content de vous faire. Comme vous le savez sûrement, c'est bientôt la rentrée. Ne me tuez pas, mais c'est vrai. À vrai dire, j'ai cherché une idée de vidéo à vous faire pour la rentrée et je me suis dit, mais quoi de mieux que de faire un ask qui parle de la rentrée, tout simplement. Parce que déjà ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de ask et que ça m'avait manqué et que c'est cool tout simplement. Donc c'est parti pour un ask. Comme d'habitude, vous m'avez posé toutes vos questions sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Petite promo, mais n'hésitez pas à aller venir me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est vrai, je n'ai pas fait énormément de vidéos ces derniers temps sur YouTube. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vous ai bombardé, que ce soit en story ou en post sur Instagram. Je vous ai bombardé de tout ça. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à toutes vos questions sur la rentrée. Comme je l'ai dit, j'ai trop hâte parce qu'en vrai c'est un sujet que j'ai pas abordé beaucoup de fois sur ma chaîne YouTube. Bref, moi je vais pas blablater beaucoup plus et je vous laisse directement avec la suite. Ok, donc allons voir tout ça. Es-tu prêt pour la rentrée? Alors en temps normal je vous aurais dit que nope. Je me suis tué le dos avec ces conneries. Mais en vue de la situation actuelle, ça peut que s'annoncer bien. Vous allez comprendre pourquoi après. Bon, en vrai je vais pas vous faire mijoter beaucoup plus de temps, mais je vais vous le dire tout de suite. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais en gros l'année prochaine j'entame l'école à la maison. Ouais, l'école à la maison. Je suis tellement content d'enfin pouvoir vous le dire. Parce que oui, il faut savoir que j'ai beaucoup hésité avant de vouloir vous en parler. Parce que en vrai déjà de 1, bah ça me regardait un peu moi et j'avais peut-être pas envie de l'exposer à tout le monde, à ma chaîne YouTube, etc. Mais en vrai vous faites tellement partie de ma vie maintenant, vous faites partie de moi que bah, je peux plus trop vous cacher grand chose. Donc je me suis dit que c'était le mieux à faire de vous en parler dans tous les cas. Et je trouve ça normal que vous soyez au courant. Mais surtout si j'ai beaucoup hésité à vous en parler, c'est surtout pour ne pas influencer les plus jeunes qui regardent mes vidéos. Parce que je voulais tout simplement pas que les plus jeunes se disent waouh il fait l'école à la maison, c'est trop stylé. Donc moi je veux faire la même chose, ça veut dire qu'il va pas beaucoup travailler, etc. Alors je vous arrête directement. L'école à la maison ça va énormément m'aider parce que en fait tous les cours vont tout simplement être sur mon ordinateur et je pourrais voyager avec, les avoir partout avec moi. Je pourrais travailler dans n'importe quelle ville où je me situe. Et donc ça c'est juste génial. Juste ne pensez pas que l'école à la maison va être super simple parce que c'est pareil que l'école publique, voire plus difficile parce que bah, c'est du boulot et c'est littéralement la même chose. Sauf que je le fais de mon ordinateur, donc ça veut dire que toutes mes journées bah, je vais devoir travailler l'école comme vous. Mais juste je le ferai de mon ordinateur et en soi ça va être beaucoup plus compliqué je pense. En vrai je suis tellement stressée de commencer l'école à la maison. Genre je me dis c'est tout nouveau, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en même temps j'ai tellement hâte. Je sais que c'est le mieux pour moi à faire, on en a énormément discuté avec mes parents. Sachez qu'on n'a pas pris la décision comme ça sur un coup de tête. L'école publique que j'ai fait jusqu'à maintenant, avec tout ce que je fais à côté, c'était littéralement devenu mais impossible à gérer. J'étais complètement mort cette année, c'était l'une des pires années. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une story time où je vous raconte des anecdotes et tout de mes années à l'école. Ça pourrait être grave drôle parce que j'ai énormément de choses à raconter. Mais donc voilà, vous savez tout, je fais l'école à la maison. Je vous tiendrai bien sûr au courant tous les jours et tout de comment ça se passe et tout. Mais j'ai tellement hâte. Voilà, vous savez tout. Question suivante. As-tu déjà fait tes fournitures scolaires? Oh mon dieu, j'avais oublié celle-là. Bon, je pense que vous le savez, je suis la personne la plus désorganisée de ce monde. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui va pas dans ma tête, ce qui fait que je suis désorganisée. Je fais tout à la dernière minute et bah tout simplement les fournitures je les fais aussi à la dernière minute. Ce qui fait que bah, quand j'avais la rentrée, je les faisais littéralement genre 2 jours à l'avance. Ce qui fait que bah, quand j'allais faire les fournitures, il me restait à rien. Donc que ce soit pour les tailles des cahiers etc, c'était la course. J'avais les restes des gens, clairement j'avais leurs miettes de pain. Plus sérieusement cette année comme je commence l'école à la maison, j'ai pas besoin d'autant de fournitures scolaires que comme si j'allais en école publique. Mais j'en ai quand même pris. Oula, je vais tout faire tomber. J'ai la marque Oxford qui m'ont gentiment envoyé quelques-uns de leurs produits qui vont grave m'aider cette année. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément besoin d'énormément de fournitures scolaires cette année comme je vais essentiellement travailler de mon ordinateur. Mais je trouve ça quand même super important de pouvoir garder l'écriture à la main sur papier. Parce que clairement, je vous l'avoue, je ne veux pas en travaillant sur mon ordinateur avoir l'écriture d'un médecin. Ils m'ont envoyé des fiches Bristol, un petit cahier. Ce qui est super pratique avec le EasyBook, c'est que vous avez 2 pochettes à rabat dans chaque cahier. Donc c'est super pratique pour les personnes désorganisées comme moi parce que toutes les fiches volantes et tout, bah elles ne seront pas perdues puisqu'elles seront dans les pochettes à rabat. Un autre cahier 100% modulable, hyper complet. Et pour finir, un trieur.
Aussi, alors je sais pas du tout si vous avez remarqué, mais la plupart des produits Oxford, ils sont compatibles avec l'application Scripzy qui permet de scanner. Donc par exemple pour les fiches Bristol, vous pouvez scanner vos notes et les avoir partout avec vous. Moi je sais que ça va me servir parce que je voyage quand même beaucoup et quand on a tout sur son téléphone, c'est là où tu sais que tu vas rien perdre. Bref, donc voilà, un grand merci à Oxford pour m'avoir envoyé quelques-uns de leurs produits, ça me fait trop plaisir. Et on passe tout de suite à la question suivante. C'est quoi ta pire connerie en cours? Attendez, faut que je réfléchisse. Je sais, bon c'est pas une connerie de ouf parce qu'il faut savoir que moi j'étais pas très connerie en cours. J'étais pas le plus sage mais juste je bavardais énormément. C'est ça qui saoulait mes profs. Mais sinon j'étais pas là le cancre à faire des bêtises, à martyriser mes profs. Pas du tout, loin de là. Bref attends, c'était quand? C'était... Je crois que je venais de rentrer au collège, genre vers le milieu de l'année. C'était au milieu de l'année de 6ème il me semble. Vous voyez en cours il y a des rangées entre toutes les tables, genre où traînent tous nos sacs. Et il se trouve que ce jour là mon sac traînait un peu trop au milieu. Il était pas très bien rangé. Bref, en 6ème t'es là, tu prends un peu toutes tes affaires, tu veux qu'il te manque rien, tu prends tous tes cahiers, donc ton sac est un peu gros. Il se trouve que mon prof quand il est venu dans la rangée, comme par hasard c'était la mienne, mon prof rencontre mon sac et là... Je m'en rappellerai mais toute ma vie. Il a dégusté le sol. Il s'est relevé, il a pris mon sac. Il était hyper furax. J'ai l'impression qu'il allait brûler mon sac. Il s'appelait Bruno en plus. Enfin, le sac du coup, pas le prof. Ouais, j'adore donner des prénoms à mes affaires. Je suis bizarre. Bon, je vais sélectionner une dernière question au hasard. Ah, c'est vrai que j'ai jamais répondu à celle-là. As-tu eu ton brevet? Bah, écoutez, je sais pas trop comment vous le dire. J'ai pas envie que vous vous moquiez de moi et tout, mais j'ai eu mon brevet, je l'ai eu et heureusement, imaginez si je l'avais pas eu. Non en vrai je me souviens que même si j'avais quand même réussi le brevet, je stressais tellement de pas l'avoir, genre je me disais mais la honte si je ne l'ai pas, genre que mes potes l'ont. Et je peux vous dire que quand je savais que je l'ai eu, j'étais tellement content, je me sentais plus, je ne me sentais plus. Allô? Ouais, du coup je l'ai eu, brevet ou pas? Quoi? Non, tu mens. J'ai eu mon brevet, jure j'ai eu mon brevet.